Quand tu envisages de partager ta vie avec quelqu'un pour de bon, c'est-à-dire pour des décennies entières, tu joues gros. Tu ne choisis pas seulement une personne pour des moments agréables ou des sorties romantiques. Tu décides de la personne avec qui tu vas te lever chaque matin, gérer les factures, affronter les galères, élever éventuellement des enfants, vieillir, tomber malade parfois, rire, pleurer, construire des souvenirs. C'est une décision qui colore absolument tout le reste de ton existence. Beaucoup se lancent sans y penser vraiment, emportés par l'euphorie du début, par la pression familiale ou sociale, ou simplement parce qu'ils ont peur de rester seuls. Toi, tu peux faire autrement. Tu peux prendre le temps de comprendre ce qui fait qu'une union tient vraiment sur la durée. Ce que je vais te partager ici, ce sont des réflexions profondes, issues de l'observation de la vie réelle, pour t'aider à éviter les pièges les plus courants et à construire quelque chose de solide. La première chose à graver dans ta tête, c'est que l'amour passionné, celui qui te fait perdre la raison au début, ne suffit pas à lui seul pour tenir sur des années. C'est un moteur puissant pour démarrer, mais ce n'est pas le carburant qui te fera traverser des décennies. Imagine une voiture de course, elle file à toute vitesse sur circuit. Mais si tu veux traverser un pays entier avec des routes sinueuses, des tempêtes et des chargements lourds, il te faut un véhicule fiable, avec un bon châssis, des freins solides, un réservoir conséquent. L'amour intense, c'est l'accélération du départ. Après, il faut de la compatibilité, du respect quotidien, une capacité à se soutenir dans les moments durs, une vision commune de la vie. J'ai vu des couples qui s'adoraient follement les premiers mois, qui ne pouvaient pas se lâcher et qui, 2 ou 3 ans plus tard, se regardaient à peine parce qu'ils n'avaient rien d'autre en commun. Ils n'aimaient pas les mêmes choses, n'avaient pas les mêmes valeurs sur l'argent, l'éducation des enfants, la famille, le travail. L'attirance physique et émotionnelle s'était émoussée et il ne restait plus rien pour tenir la baraque debout. Pense à ces couples qui se forment très jeunes, à 18 ou 20 ans. Tout est nouveau, tout est excitant. Mais 10 ans plus tard, ils ont changé, évolué différemment, et ce qui les unissait au début ne suffit plus. L'un veut voyager sans cesse, l'autre veut une maison stable avec un jardin. L'une rêve d'une grande carrière, l'autre veut rentrer tôt pour profiter de la famille. Si tu te bases uniquement sur cette étincelle initiale sans vérifier qu'il y a une base plus profonde, tu risques de te réveiller un jour en te demandant comment tu en es arrivé là. Ce n'est pas être cynique que de dire ça, c'est être réaliste. L'amour véritable, celui qui dure, se construit avec du temps, de la patience, de la compréhension mutuelle et beaucoup de travail quotidien. Il grandit quand vous traversez ensemble des épreuves et que vous en sortez plus fort. Il ne repose pas seulement sur des papillons dans le ventre. Autre erreur énorme, croire que tu vas pouvoir changer l'autre. Tu vois chez ton partenaire des traits qui te dérangent, mais tu te dis, ce n'est pas grave, avec le temps, avec mon amour, il ou elle va changer. C'est une illusion qui fait des ravages. Les gens changent très peu sur le fond après 25 ou 30 ans. Leurs grandes lignes de caractère, leurs habitudes profondes, leur façon de gérer le stress, l'argent, la colère, tout ça est déjà bien ancré. Si tu remarques dès le début qu'il est dépensier alors que toi tu es économe, qu'elle évite les conflits en se murant dans le silence alors que toi tu as besoin de parler pour résoudre les choses, qu'il a du mal à s'engager vraiment dans les projets alors que toi tu es pleine d'ambition, ne te raconte pas d'histoire. Ce ne sont pas des petits défauts qui vont s'effacer comme par magie. Je connais une femme qui s'est mise avec un homme charmant mais très jaloux. Au début, elle trouvait ça flatteur, signe qu'il tenait à elle. Elle se disait qu'avec le temps, il allait se rassurer. 10 ans et 2 enfants plus tard, il vérifiait encore son téléphone, l'empêchait de sortir avec ses amis, explosé pour un rien. Elle a fini par partir, épuisée, en se disant qu'elle avait perdu des années à espérer un changement qui n'est jamais venu. Et lui, il s'est retrouvé seul, sans avoir eu l'occasion de rencontrer une femme qui accepterait ou même apprécierait ce trait de caractère. Parce que oui, il existe des personnes pour qui une jalousie possessive est acceptable, voire recherchée. En essayant de changer l'autre, tu ne te fais pas seulement du mal à toi, tu lui fais du mal aussi. Tu l'empêches de trouver quelqu'un avec qui il serait naturellement en harmonie. Et si vous avez des enfants ensemble, ces tensions se transmettent. Les enfants sentent tout. Ils grandissent dans un climat d'insécurité, apprennent des modèles toxiques. Alors observe bien dès le début. Les gens te montrent qui ils sont, souvent sans même s'en rendre compte. Si tu fermes les yeux sur des signaux clairs, c'est toi qui choisis de souffrir plus tard. L'argent, parlons-en franchement. Beaucoup trouvent ça vulgaire d'aborder l'argent avant de s'engager sérieusement, comme si ça diminuait la pureté des sentiments. C'est une énorme bêtise.
L'argent, c'est le nerf de la guerre au quotidien. C'est avec ça que tu paies le loyer ou l'emprunt de la maison, les courses, les vêtements des enfants, les vacances, les imprévus, les soins médicaux. Quand il manque, la tension monte très vite. Quand les visions sont différentes, ça explose. Imagine que toi tu viens d'une famille où on épargne pour se sentir en sécurité et que ton partenaire dépense tout ce qu'il gagne, voire plus, en sorties, vêtements, gadgets. Au début, tu te dis que ce n'est pas grave. Puis arrivent les factures impayées, les crédits, les disputes à 2 heures du matin parce qu'il reste 50 € sur le compte alors qu'il faut faire les courses pour la semaine. J'ai vu des couples se déchirer pour ça plus que pour toute autre raison. Il faut en parler ouvertement, sans tabou. Quels sont vos salaires actuels? Quelles sont vos dettes? Comment voyez-vous l'épargne? Qui gère le budget? Est-ce que vous mettez tout en commun ou gardez des comptes séparés? Est-ce que l'un de vous accepte que l'autre gagne beaucoup plus sans que ça pose problème d'ego? Ce ne sont pas des questions romantiques, mais elles sont vitales. Tu peux très bien t'engager avec quelqu'un qui n'a pas encore un travail stable, mais il faut que vous discutiez de ses projets, de ses ambitions, de sa motivation. S'il rêve de monter sa boîte mais n'a pas encore commencé, est-ce que tu es prête à soutenir cette période d'incertitude? Si elle veut rester à la maison avec les enfants, es-tu prêt à être le seul revenu du foyer pendant des années? Tout ça doit être clarifié avant, pas après. Parce qu'après, quand les enfants arrivent ou que les factures s'accumulent, il est trop tard pour découvrir que vous n'êtes pas d'accord. Un autre point crucial, sais-tu parler des sujets qui fâchent avec cette personne? Parce que dans une vie à deux, il n'y a pas que des moments joyeux. Il y a des désaccords, des frustrations, des peurs, des doutes. Il y a la belle famille qui s'immisce, les choix éducatifs pour les enfants, les problèmes d'intimité, les maladies, les pertes d'emploi, les infidélités potentielles, les différences de libido, les envies divergentes sur le lieu de vie. Si dès qu'un sujet un peu lourd arrive, ton partenaire fuit, se met en colère, te culpabilise ou change de sujet, c'est très mauvais signe. Une relation durable, c'est 2 personnes capables de s'asseoir, de parler calmement même quand c'est difficile, d'écouter vraiment l'autre, de chercher des solutions ensemble sans écraser l'un ou l'autre. J'ai vu des couples où l'un explose et l'autre se referme complètement. Résultat, rien ne se résout jamais, les rancœurs s'accumulent et un jour tout lâche. Teste Sato. Pose des questions sérieuses. Comment imagines-tu l'éducation des enfants? Que penses-tu de la fidélité? Comment gères-tu le stress? Que attends-tu de moi dans les moments durs? Si la personne répond avec maturité, si elle pose aussi des questions, si vous arrivez à débattre sans que ça tourne au drame, c'est encourageant. Si elle esquive ou devient agressive, écoute ton intuition. Peut-être le plus important de tout, sais-tu exactement ce que toi tu veux? Pas ce que tes parents veulent pour toi, pas ce que la société attend, pas ce que tes amis font, mais toi, au fond de toi. Quel genre de vie te rendrait heureux sur 20, 30, 40 ans? Certaines femmes rêvent profondément de s'occuper de leur maison, de leurs enfants, de cuisiner, de créer un cocon chaleureux. Elles trouvent un épanouissement immense là-dedans. Et il y a des hommes qui adorent ça, qui veulent rentrer le soir dans une maison bien tenue, avec un repas prêt, et qui sont prêts à travailler dur pour permettre ça. Si toi tu es une femme comme ça et que tu te mets avec un homme qui attend de toi une carrière brillante, des revenus équivalents, une répartition parfaite des tâches, vous allez vous épuiser à vous disputer. Inversement, si toi tu es une femme ambitieuse, qui veut conquérir professionnellement, voyager, networker, et que tu te mets avec un homme qui rêve d'une épouse traditionnelle à la maison, il va te reprocher ton absence, ton indépendance, et tu vas te sentir étouffé. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Il y a juste le modèle qui te correspond. Certaines veulent un partenariat totalement égalitaire, avec 2 carrières, garde alternée des enfants, tâches ménagères partagées 50-50. D'autres veulent un modèle plus classique. Les deux peuvent être magnifiques si les 2 partenaires sont alignés. Le drame, c'est le décalage. Prends le temps, seul, de te poser et de lister ce qui est vraiment important pour toi. Veux-tu des enfants? Combien? Quand? Veux-tu vivre en ville ou à la campagne? Veux-tu voyager souvent? Quelle place pour la spiritualité? La religion? Quelle importance pour la carrière? Quelle qualité non négociable chez l'autre? Fidélité absolue? Sens de l'humour? Gentillesse? Ambition? Calme? Générosité? Écris tout ça. Ça te servira de boussole quand tu rencontreras quelqu'un. Ne te mets jamais en couple juste parce que vous avez un enfant ensemble. C'est une pression énorme que beaucoup subissent. On se dit, il faut rester ensemble pour l'enfant. Parfois c'est vrai, mais souvent c'est une erreur.
Un enfant a besoin de parents sereins, même séparés, plutôt que de parents qui se déchirent sous le même toit. J'ai vu des enfants grandir dans des maisons où les parents restaient, pour eux, mais passaient leur temps à se critiquer, à s'ignorer, à exploser. Ces enfants-là absorbent l'attention comme des éponges. Ils apprennent que l'amour c'est ça, du ressentiment, du silence pesant, des disputes. Mieux vaut 2 maisons heureuses qu'une maison en guerre. Si l'amour n'est plus là, si la compatibilité a disparu, assume la coparentalité séparément et laisse-toi la chance de rencontrer quelqu'un avec qui tu seras vraiment épanoui. Pour finir, souviens-toi qu'il n'existe pas de couple parfait. Il n'y a pas d'homme ou de femme parfait. Il y a juste des personnes qui correspondent bien à ce que toi tu cherches, à ce que toi tu es. Une femme qui fait rêver un homme peut être le cauchemar d'un autre. Un homme adoré par une femme peut laisser une autre complètement indifférente. Chacun a son idéal. Le tien existe quelque part. Mais pour le trouver, il faut d'abord savoir ce que tu veux, refuser les compromis trop grands, observer attentivement, discuter franchement et ne pas avoir peur d'être seul un moment plutôt que mal accompagné. Prends ce temps d'introspection. Pose-toi les vraies questions. Observe tes relations passées. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a échoué et pourquoi? Écoute ton corps, ton intuition quand tu es avec quelqu'un. Te sens-tu en paix, en confiance ou toujours sur le qui-vive? Une vie de couple épanouie, c'est possible. Mais ça ne tombe pas du ciel. Ça se prépare, ça se choisit, ça se cultive. Tu mérites ça. Tu mérites une relation qui te rende plus fort, plus serein, plus heureux sur la durée. Pas une relation qui te vide, qui te fait douter de toi, qui te fait perdre ton énergie. Alors prends ton temps. Ne te précipite pas. La bonne personne ne t'obligera pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle t'acceptera telle que tu es et tu l'accepteras telle qu'elle est. Et ensemble, vous construirez quelque chose de beau, d'imparfait mais de vrai, qui durera parce qu'il sera bâti sur des fondations solides. Tu le mérites. Vraiment.